Ce mois-ci, une intelligence artificielle a complètement déraillé. Un nouveau robot humanoïde avec une peau synthétique a l'air étrangement réel. Alors que la dernière mise à niveau de Unitree a peut-être officiellement atteint le niveau de capacité humaine, Microsoft a lancé Cosmos et l'intelligence artificielle atteignant 88% des performances humaines. Et Google a répondu avec un agent conscient du monde qui se rapproche étonnamment de l'intelligence réelle. Les lancements de Generative Pre-trained Transformer 51, Gemini 3 et le Nano Banana. Deux pros de Google ont bouleversé Internet, brouillant la frontière entre réalité et intelligence artificielle. Alors, décomposons tout ça. Commençons par celui qui a choqué le monde de la recherche, Cosmos. Il est soutenu par des chercheurs de Microsoft, et c'est en gros le premier véritable scientifique intelligence artificielle qui fait réellement de la science du début à la fin. Vous lui donnez un objectif. Dans un ensemble de données, disons des scanners cérébraux, des données génétiques ou un problème complexe de science des matériaux. Et il se concentre pendant 12 heures d'affilée. Pendant ce temps, il lit plus de 1500 articles de recherche, écrit environ 40 000 lignes de code Python, effectue des analyses, teste des hypothèses, puis génère un rapport de recherche complet avec des citations et du code exécutable. Aucun humain ne le guide en cours de route, c'est un travail scientifique purement autonome. Lors des premiers essais, Cosmos a découvert de nouveaux domaines en biologie, neurosciences et matériaux pour l'énergie propre. L'une de ces expériences a révélé comment le refroidissement protège le cerveau. Lorsque la température baisse, les cellules cérébrales passent en mode économie d'énergie, recyclant les molécules au lieu d'en créer de nouvelles. Un autre projet a montré qu'une humidité supérieure à un certain seuil détruit les cellules solaires en perovskite lors de la production, observation confirmée ensuite par un chercheur. Cosmos a même découvert une règle mathématique commune sur la façon dont les neurones se connectent entre les espèces, humaines, souris, mouches, montrant que tous les cerveaux pourraient en suivre le même schéma de câblage. Les découvertes en un se sont enchaînées. Il a identifié la protéine superoxyde dismutase, 2 protectrices du cœur, montrant son rôle contre les cicatrices, puis retracé un variant d'acide désoxyribonucléique aidant à résister au diabète via la régulation d'un gène du stress dans les cellules productrices d'insuline. Il a même cartographié le moment précis où les cellules cérébrales commencent à s'effondrer dans la maladie d'Alzheimer et expliqué pourquoi certains neurones vieillissent plus vite que d'autres, en liant cela à la perte de gènes flip-base activant la destruction par le système immunitaire du cerveau. Maintenant, ce qui rend Cosmos si performant, c'est la façon dont il est structuré. Il gère des centaines de petits agents intelligence artificielle, chacun traitant une partie du processus. Certains lisent des résumés, d'autres analysent des données ou écrivent au coin du code. Ils partagent une mémoire interne unique, appelée modèle du monde. Ce modèle du monde mémorise tout, ce qui a été fait, ce qui a marché et ce qu'il reste à tester. C'est comme un cerveau composé de sous-cerveaux, qui planifie de longues investigations sans perdre le contexte. Des scientifiques indépendants ont vérifié que près de 80% des affirmations scientifiques de Cosmos étaient exactes, un taux remarquable pour un système totalement autonome. 12 heures de Cosmos ont généré autant de résultats que 6 mois de recherche humaine. Les rapports ressemblaient à des articles académiques préliminaires avec graphiques, statistiques et références selon les évaluateurs. C'était comme lire le travail d'un jeune chercheur. Sauf que celui-ci peut mener des centaines d'expériences en une nuit et ne se fatigue jamais. Bien sûr, il faut toujours des humains dans la boucle. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec un dispositif où un scientifique intervenait dans le processus. Les humains fixent l'objectif et les données. Cosmos travaille, puis les humains vérifient ce qui mérite d'être poursuivi. Il a des difficultés avec les données désordonnées ou non étiquetées, et ne peut pas traiter d'images brutes ou de fichiers supérieurs à 5 gigaoctets. Il ne peut pas recevoir d'instructions pendant l'expérience. Dès qu'il commence une session de 12 heures, il doit la terminer. La principale limite n'est pas la puissance de calcul, mais le jugement. Apprendre à Cosmos à distinguer les idées pertinentes et pas seulement celles qui sont statistiquement correctes. Cela marque tout de même un tournant. L'intelligence artificielle mène désormais de véritables recherches avec des résultats mesurables. Abacus Intelligence Artificielle a récemment orienté les agents intelligence artificielle vers une nouvelle voie grâce à une solution très puissante. DeepAgent offre un usage total du navigateur et va au-delà de la simple navigation sur demande. Il peut planifier ses propres actions, ouvrir un vrai navigateur, cliquer sur des tâches, terminer le travail et livrer les résultats automatiquement à l'heure exacte que vous choisissez. Ce degré d'automatisation le place largement devant Perplexity Comet ou Atlas d'OpenAI. DeepAgent s'intègre à l'écosystème Chat Large Language Model d'Abacus Intelligence Artificielle, alliant raisonnement, navigation et planification. Plutôt que de résumer une page web, il agit directement dessus.
Demandez-lui de trouver des prospects sur LinkedIn. Il lance des recherches, collecte les contacts et rédige des emails personnalisés. Vous pouvez ensuite programmer le même flux de travail pour qu'il s'exécute chaque matin à 9 h, pas besoin de le relancer. Il se réveille, effectue le travail et vous envoie les résultats par email. Voilà le vrai atout de l'automatisation récurrente du navigateur. Utilisez-le pour vérifier les erreurs, extraire des données, publier sur X, télécharger des factures, tester des connexions ou postuler à des emplois selon un planning. Créer une tâche est facile. Ouvrez le tableau de bord Abacus, lancez DeepAgent, activez le navigateur et indiquez vos besoins. DeepAgent prend en charge tout le flux de travail, de la navigation au rapport et excelle sur les tâches professionnelles. Demandez-lui de trouver 10 à 15 blocs d'accessoires de luxe, de collecter les contacts et de rédiger des messages de prospection. Quelques secondes plus tard, il navigue, vérifie la pertinence, crée un tableau et génère des modèles d'email. Pour obtenir des prospects chaque jour, activez la planification et laissez faire. Même des flux de travail complexes comme les candidatures automatisées fonctionnent parfaitement. Téléchargez votre curriculum vitae, connectez une feuille de lien d'offre et DeepAgent ouvre chaque annonce, remplit les formulaires, répond aux questions et enregistre le poste, l'entreprise, le salaire et la date de publication. Vous pouvez l'exécuter chaque heure et voir l'intelligence artificielle déplacer le curseur et naviguer visuellement sur les pages. Chaque résultat est sauvegardé, structuré et joint au rapport email. Et comme il est alimenté par Chat Large Language Model, vous pouvez passer de Claude, Gemini, Generative Pre-trained Transformer ou Grok, selon la tâche. DeepAgent s'utilise aussi avec le DeepAgent Listener, un assistant qui transcrit les réunions, résume l'écran, lit les documents et génère des actions de suivi. Ensemble, ils agissent comme un véritable employé doté d'intelligence artificielle. À 10 $ par mois, la valeur est évidente. Si vous attendiez une intelligence artificielle capable d'accomplir de vraies hautes tâches, c'est celle-ci qu'il vous faut. Et en parlant d'Anthropic, une nouvelle concurrence arrive directement de Chine. Moonshot Intelligence Artificielle vient de lancer Kimi K2 Thinking et il défie ouvertement les modèles de raisonnement d'Open Intelligence Artificielle et d'Anthropic. L'entreprise le décrit comme son meilleur modèle open source. Ce qui le rend intéressant, c'est qu'il ne génère pas seulement du texte. Il réfléchit étape par étape, utilise des outils externes et exécute du code sur de nombreuses étapes. Totalement autonome. C'est techniquement impressionnant. K2 Thinking a atteint 409% au dernier examen de l'humanité. C'est un test de référence avec des milliers de questions de niveau expert, couvrant plus de 100 disciplines. Sur BrowseComp, qui teste la capacité de navigation et de recherche continue, il a atteint 602%, soit le double de la référence humaine de 292. Sur Swebench vérifié, un test de référence en programmation, il a obtenu un score de 713%. Encore plus impressionnant, il peut effectuer jusqu'à 300 appels d'outils consécutifs sans intervention humaine. Il peut ainsi enchaîner des centaines d'étapes, lire, planifier, rechercher, coder, vérifier, jusqu'à une conclusion solide. Moonshot Intelligence Artificielle a démontré cela en lui donnant un problème de mathématiques de niveau doctorat en géométrie hyperbolique. Le deuxième jour, Thinking a réalisé 23 raisonnements, imbriqué, recherché des articles, exécuté du code Python, vérifié des résultats et dérivé la bonne formule. Même les meilleurs modèles commerciaux peinent avec ce type de planification complexe. En pratique, il crée des sites web ou des éditeurs type Word d'une seule instruction, gérant aussi des composants React complexes. Il peut aussi réaliser des recherches avec plusieurs éléments en mouvement. Un exemple l'a amené à identifier un acteur, Jimmy Gary Jr., à partir d'une description vague comportant plusieurs indices, comme un diplôme universitaire, une carrière en National Football League et des rôles au cinéma. Le modèle a réalisé plus de 20 recherches, consulté Wikipédia et Internet Movie Database, puis formulé une réponse cohérente. Cette capacité de raisonnement à long terme, impliquant des centaines d'étapes, devient rapidement la prochaine frontière de l'intelligence artificielle. Moonshot Intelligence Artificielle mise sur l'open source, alors que les laboratoires américains conservent des modèles propriétaires. Ils explorent également le scaling au moment du test, ce qui signifie essentiellement donner au modèle plus de jetons de raisonnement et plus de temps pour réfléchir. Nouveau champ de bataille, combien de temps et avec quelle cohérence une intelligence artificielle peut-elle planifier avant de perdre sa concentration ? Ensuite, il y a Google et ils adoptent une approche complètement différente avec quelque chose appelé DSSTAR. Psycosmos est un scientifique en intelligence artificielle, DSSTAR est un data scientist en intelligence artificielle. Un système capable de prendre des données commerciales désordonnées et de les transformer en code Python fonctionnel tout seul.
La plupart des outils intelligence artificielle utilisent des bases SQL propres, mais DSS Star gère aussi des valeurs séparées par des virgules désordonnées, journaux JavaScript, Object Notation, fichiers Markdown, rapports texte et feuilles de calcul variées. Vous lui demandez en anglais simple quels produits ont le mieux marché au troisième trimestre selon les ventes et avis. Et il détermine où se trouvent ces données, écrit du code Python pour les combiner, teste les résultats, corrige ses propres bugs et vous donne la réponse. Aucun analyste humain n'est nécessaire. En dessous, il fait tourner un essaim de 6 agents spécialisés. L'un d'eux parcourt chaque fichier, résume, note les noms de colonnes, type de données et extrait. L'un planifie les étapes, l'autre écrit le code Python. Ensuite, il y a un vérificateur qui contrôle si le code a fonctionné, un répartiteur qui décide quoi faire, si ce n'est pas le cas, et un finaliseur qui met en forme le résultat. Cette boucle peut se répéter 20 fois par tâche, DSSTR réécrivant et testant jusqu'à obtenir un résultat cohérent. Et lorsque le code plante à cause de colonnes manquantes, de mauvais types ou de mauvaises jointures, un module de débogage A le répare automatiquement. Il étudie les journaux d'erreurs, réanalyse les fichiers et corrige le script. Un module de récupération utilise l'outil Gemini Embedding 001 de Google pour classer les fichiers pertinents et éviter de traiter des données inutiles. Il ne sélectionne que les 100 fichiers les plus importants pour les mettre en contexte, ce qui permet de tout garder efficace. Le système utilise Gemini 25 Pro, le modèle Google le plus avancé pour le raisonnement et la génération de code. Gemini 25 Pro offre déjà de bonnes performances, mais associé à la structure multi-agent de DSS Star, les résultats explosent. Sur Dapstep, un benchmark difficile pour le raisonnement en analyse de données, Gemini à lui seul a obtenu un score de 127% sur les tâches les plus difficiles. Avec DSS Star, il atteint 4524%. Sur ChromaBench, qui évalue la récupération de fichiers depuis de grands lacs de données, il a obtenu 447% contre 398% pour le meilleur concurrent. Sur droit d'auteur code, il a atteint 371% contre 32% pour le deuxième. C'est un bond énorme de 30 points en performance de données réelles. L'importance de DSS Star réside dans son indépendance des données parfaites. La plupart des informations d'entreprise sont désordonnées, dispersées sur des disques cloud, des dossiers partagés, des feuilles Excel aléatoires. DSS Star lit et s'adapte à ce chaos comme un analyste humain, mais plus rapidement et avec sa propre boucle d'autocorrection. Il est aussi indépendant du modèle, donc peut se connecter à Gemini Generative Pre-trained Transformer 5 ou Claude 45. L'architecture ne change pas. Les tests révèlent que l'intérêt principal vient du processus itératif d'autocorrection plus que du modèle. Xpeng a présenté un robot humanoïde très réaliste, avec peau synthétique flexible, colonne vertébrale et muscles biomimétiques. Un écran incurvé intégré et des options de conception personnalisables, dont divers corps et couleurs. Unitree a présenté son nouvel avatar incarné Jeon, un robot qui reproduit les mouvements humains en temps réel et apprend des tâches quotidiennes comme le nettoyage, l'organisation et même la manipulation d'objets avec une précision digne de l'homme. L'histoire virale d'enlèvement de robots de l'an dernier, où un robot a emmené 12 autres hors d'une salle d'exposition, vient d'être confirmée. Certains éléments étaient réels. Maintenant, commençons par la plus importante, car le nouvel humanoïde de Xpeng n'est comme rien de ce que nous avons vu auparavant. Cette entreprise, célèbre pour ses voitures électriques et véhicules volants, se concentre maintenant sur les robots humanoïdes. Lors de leur journée de l'intelligence artificielle à Guangzhou, ils ont dévoilé la toute dernière génération de leur humanoïde Iron. Et il est totalement différent de ce que tout le monde attendait. Xpeng présente la 8e génération de son programme de robotique, la 3e avec un design humanoïde. Il prévoit une production de masse d'ici fin 2026. Ce modèle est une déclaration à l'industrie. Contrairement au style industriel habituel, le robot de Xpeng possède un corps entier, une peau synthétique, des corps personnalisables et des options de coiffure et vêtements. Sérieusement, les utilisateurs pourront choisir parmi des types de corps comme athlétique, rond, grand ou petit, sélectionner différentes coiffures et plus tard même changer sa garde-robe. La société affirme que la peau synthétique le rend plus chaleureux et intime, voulant dépasser le stéréotype froid et métallique des robots. Ce n'est pas tout, le robot a une colonne vertébrale biomimétique et un système musculaire imitant les mouvements humains. On voit comment il se plie et se tord, presque comme une personne réelle.
La tête intègre un écran 3D incurvé au visage, offrant des expressions plus avancées. Ses épaules bougent comme des articulations humaines, et chaque main possède 22 degrés de liberté, ce qui signifie qu'elle peut effectuer des tâches délicates, comme ramasser de petits objets ou faire des gestes. Naturellement, XPENG l'a doté d'une puissance de calcul impressionnante. 3 puces Turing Intelligence Artificielle qui offrent un total de 2250 TOPS. Pour vous donner une idée, c'est le même niveau de puissance que l'on retrouve dans leurs voitures autonomes. Il n'est donc pas surprenant que le robot utilise les systèmes VLT, VLA et VLM de XPENG. Cela signifie Vision Language Transformer, Action et Modèle. En gros, une architecture d'intelligence artificielle complète qui permet au robot de voir, d'interpréter et d'agir en temps délaissant réel. Donc il ne suit pas simplement des commandes préprogrammées, il traite le monde visuellement et linguistiquement pendant qu'il se déplace. Voici un point intéressant. Xpeng ne cible pas les mêmes usages que des sociétés comme OneX ou Figure. Le président directeur général He Xiaopeng a clairement indiqué que les humanoïdes ne conviennent pas vraiment au travail en usine ou aux tâches répétitives. Xpeng souhaite plutôt que son robot travaille dans des lieux sociaux comme réceptionniste, guide touristique ou assistant shopping. En fait, la génération précédente de ce robot faisait déjà des visites guidées au siège de Xpeng, parlant avec un accent américain parfait tout en accompagnant les visiteurs dans le bâtiment. Mais cette prochaine version prendra complètement le relais dans ces rôles. L'entreprise prévoit de déployer les nouveaux robots Iron dans les salles d'exposition, musées et centres commerciaux pour qu'ils interagissent avec le public. Un partenariat avec BioSteel, grand producteur d'acier chinois, prévoit que les robots y réalisent inspections et essais sur site. Xpeng pense donc au-delà des laboratoires et des showrooms. Ils veulent que ce robot fonctionne en public et ils ne font pas les choses à moitié non plus. Le robot fonctionnera avec une batterie à l'état solide, rare chez les humanoïdes, le rendant plus léger et durable que les batteries au lithium. Xiaopeng a qualifié leur approche de fusion et d'invention. Selon ses mots, les voitures nécessitent intégration et invention, mais la robotique exige une fusion, ce qui signifie que le logiciel et le matériel doivent évoluer ensemble. Il a expliqué que le matériel d'un robot doit littéralement être conçu autour de son cerveau d'intelligence artificielle pour fonctionner correctement. C'est pourquoi Xpeng insiste pour tout faire en interne. Le développement full stack des puces aux algorithmes garantit que lorsque la production de masse commencera, le robot ne se contentera pas de bouger, il bougera intelligemment. Il y a aussi un aspect de sécurité et éthique intégré. Le président directeur général a indiqué que le robot respecte les 3 lois universelles de la robotique d'Isaac Asimov, puis une 4e a été ajoutée. Il ne peut pas divulguer les données de son propriétaire. C'est une limite pertinente, surtout quand des concurrents comme OneX exigent un accès total au domicile de leurs clients pour que leurs robots apprennent. Xpeng adopte clairement une approche différente, en mettant la confidentialité des données au premier plan tout en rendant le robot plus personnel, presque comme un compagnon. Maintenant, même si le robot est impressionnant, tout le monde n'adhère pas à l'idée. Les critiques se disent que Xpeng pourrait résoudre un problème qui n'existe pas. Ils questionnent la nécessité d'une machine aussi humaine et personnalisable. L'entreprise n'a pas encore annoncé de prix, mais avec ce genre de technologie, 3 puces intelligence artificielle haut de gamme, des batteries à l'état solide et toute cette articulation, cela ne sera pas bon marché. Cependant, l'association de la conception de la personnalité et de l'intelligence artificielle interne pourrait différencier Xpeng des robots utilitaires classiques observés jusqu'ici. Et soyons honnêtes, cette démonstration de marche lors de la journée de l'intelligence artificielle, même si elle s'est terminée par une danse un peu maladroite sur Le destin d'Ophélie de Taylor Swift, a clairement fait parler les gens. Certains ont même demandé s'il y avait quelqu'un à l'intérieur. Alors, pendant que le monde débat de la nécessité d'avoir des humanoïdes avec une peau synthétique et des formes de corps personnalisables, XPENG avance déjà, en construisant l'un des robots full stack les plus ambitieux de Chine, et peut-être du monde entier. Pendant ce temps, une autre entreprise chinoise, Unitree, prend une direction complètement différente avec ce qu'ils appellent l'avatar incarné. Leur dernière démonstration a vraiment fait le buzz en ligne et débute comme une vidéo de robot classique. Un Unitree G1 tire dans un ballon de football, ce qui semble banal, mais il n'utilise pas de routine préprogrammée. Il y a un humain qui porte une combinaison de capture de mouvement et le robot reproduit chacun de ses gestes en temps réel. L'opérateur exécute un geste de bâton d'arts martiaux, que le G1 imite parfaitement, puis ils vont encore plus loin. 2 téléopérateurs, chacun aux commandes de son G1, s'affrontent dans un combat d'entraînement entre robots et échangent des coups de poing.
Cela ressemble à l'avenir de la connexion homme-robot, et les internautes ont immédiatement perçu le potentiel. Certains ont plaisanté. Voilà comment vous allez éviter la salle de sport, envoyer votre robot s'entraîner à votre place. D'autres ont appelé cela la naissance du combat de robots incarnés. Mais la véritable innovation arrive ensuite. Une note à l'écran indique « Apprentissage en temps réel des mouvements du corps entier à partir de vidéos », puis le robot passe de la téléopération à un apprentissage incarné. Des extraits montrent le géant dans un environnement domestique. Il se déplace silencieusement dans un appartement, fait le ménage, essuie les comptoirs, sort les poubelles, remet en forme un oreiller et place même un coca au réfrigérateur. Ces mouvements ne sont plus maladroits ou robotiques. Ils sont fluides, intentionnels et manifestement appris à partir de données de téléopération humaine. Chaque action affine son contrôle moteur. L'utilisation accrue des unités Geon permet de collecter plus de données, transformant la dextérité humaine en ressource pour l'apprentissage automatique. Unitree appelle cela une plateforme de téléopération corporelle, complète et d'acquisition de données, mais en réalité, c'est une stratégie à long terme. Ils apprennent aux robots à bouger comme nous pour qu'un jour ils n'aient plus du tout besoin de nous pour se déplacer. C'est la grande différence entre Unitree et Xpeng. Xpeng veut des robots de service dotés d'une intelligence émotionnelle et ressemblant à des humains. Unitree forme des avatars mécaniques, des machines qui apprennent directement nos mouvements. Que ce soit pour le télétravail, l'entraînement ou le travail à distance, ce projet semble poser les bases de quelque chose de bien plus grand. Maintenant, en parlant d'humanoïdes chinois, cette vieille histoire d'enlèvement de robots vient de prendre un nouveau tournant. Vous vous souvenez du clip viral de l'année dernière ? Le petit robot nommé Urb, qui aurait soi-disant conduit 12 autres robots hors d'une salle d'exposition en disant « Rentrez chez vous ». Eh bien, de nouvelles informations provenant de sources chinoises ont finalement confirmé qu'une partie de cette histoire était vraie. Le robot existe réellement, créé il y a des années, comme prototype de compagnon intelligent pour Highway, qui publie toujours des vidéos de lui sur Douane. Elle montrait Urbai avec des animaux de compagnie et parlant bien avant que la séquence ne devienne virale. Les enquêteurs retracent donc désormais la séquence jusqu'à un véritable showroom appartenant à Kimenchi Robotics, dont les petits humanoïdes correspondent à ceux que l'on voit dans la vidéo. Au cours des derniers jours, la robotique humanoïde s'est essentiellement divisée en deux chronologies en même temps. D'un côté, on voit la Chine réaliser des avancées si rapidement que cela paraît presque irréel. Mindong transforme le Unitree Geon en un véritable ouvrier capable d'évoluer dans son environnement, naviguant dans les maisons comme s'il y vivait réellement, tandis que Unitree lance un Geon D à roues conçu pour une vitesse industrielle ininterrompue. Et Ubitech expédie des centaines d'humanoïdes Walker S2 dans ce qui semble être le tout premier déploiement massif réel de toute l'industrie. Au milieu de ces avancées, la Russie a présenté son premier humanoïde intelligence artificielle sur scène, mais le robot s'est effondré devant tous. Ajoutez à cela le chaos provoqué par Brett Adcock, qui dénonce les faux robots, prédit la faillite d'Agility Robotics et déclenche une véritable querelle sur X. Et vous obtenez l'une des semaines les plus explosives que ce secteur ait connues cette année. Alors parlons-en. Très bien, tout commence en gros avec Mindong et le Unitree Geon. Ce robot a toujours été une plateforme solide avec ses 23 degrés de liberté, ses caméras de profondeur, son télédétection par laser 3D, son contrôle hybride et sa structure adaptée au mouvement dynamique. Les gens savaient déjà qu'ils pouvaient exécuter des démonstrations stables en laboratoire. Le choc est venu de la façon dont Mindong a décidé de l'entraîner, plutôt que les mouvements répétitifs et préparés que les humanoïdes font devant les caméras. Il lâche le Geon dans ce qui ressemble à une maison entièrement fonctionnelle et le laisse en gérer toute une chaîne de tâches sans couper à une nouvelle scène toutes les 5 secondes. Vous le voyez s'approcher de la fenêtre, aligner ses mains et ouvrir les rideaux d'un geste fluide, sans aucune rigidité robotique. Ensuite, il passe à l'inspection des plantes, ajuste sa prise pour ne pas écraser les feuilles et les arrose sans rien renverser. Après cela, le Geon enchaîne avec des tâches de type bureautique, déplaçant de petits colis avec suffisamment de précision pour garder l'équilibre, tout en planifiant l'emplacement de ses pieds à chaque pas. La partie textile est sans doute la plus impressionnante, car les humanoïdes ont toujours eu du mal avec les matériaux souples. Mais ici, le Geon retire les draps d'un lit, les secoue, les étale à plat et se déplace autour des meubles avec des mouvements qui semblent faire partie du même flux de travail. Il n'y a aucune raideur saccadée, aucune pointe de couple, aucune hésitation. Même lorsqu'il interagit avec des enfants lors de la démonstration, les mouvements restent dans des limites prévisibles, ce qui laisse penser à une couche de contrôle axée sur la sécurité, spécialement conçue pour des interactions douces.
Mindon n'a pas encore publié de présentation technique complète de leur entraînement. Selon la configuration des capteurs et la fluidité des transitions, il semble privilégier la généralisation à l'environnement plutôt que la mémorisation de parcours uniques. Cette approche est logique, car une vraie maison est fondamentalement imprévisible, et si un robot hésite à chaque micro-variation, il devient inutilisable. Mindon présente ici l'un des exemples les plus convaincants d'un humanoïde évoluant dans un espace réel sans rompre l'illusion de sa légitimité. Ce moment entier pousse également la conversation vers les défis du monde réel qui déterminent si les humanoïdes seront réellement utilisés à grande échelle. L'autonomie de la batterie doit être suffisante pour durer toute une session de travail. La fiabilité doit être maintenue sur des centaines de répétitions. Le robot doit être sûr près des enfants ou des personnes âgées. Les cycles de maintenance doivent être abordables, avec un prix accessible aux foyers et petites entreprises. La démonstration de Mindon ne répond pas à toutes ces questions, mais elle montre une direction où les promesses commencent enfin à correspondre à ce dont les consommateurs ont réellement besoin, au lieu de ce que les entreprises aiment mettre en avant. Pendant que tout cela devenait viral, Unitree a fait une annonce complètement différente. Le G-Hyundai, leur premier humanoïde à roues conçu pour des tâches rapides et répétitives. Cette machine est conçue pour les zones industrielles, entrepôts, environnements de services et espaces de vente. Les entreprises en short cherchent un robot fonctionnant en continu, sans les limites de la marche bipède. La version standard reste fixe, la version phare se déplace sur roue avec transmission différentielle. Cette version mobile atteint 15 mètres par seconde, soit environ 5 pieds par seconde. Elle est assez rapide pour suivre le rythme des flux logistiques réels. Les deux versions mesurent entre 495 et 66 pouces de haut et pèsent jusqu'à 80 kg, soit environ 176 livres. La version standard a d'X7 degrés de liberté et la version mobile d'X9 hors effecteur. Tous les bras de la gamme sont identiques, avec 7 degrés de liberté et une capacité de levage d'environ 3 kg, 6,6 livres. L'articulation de la taille se déplace sur l'axe Z, jusqu'à 155 degrés, et sur l'axe Y de moins 25 à 135 degrés. Cela lui offre une large amplitude verticale, atteignant 2 mètres. La vision est essentielle pour leurs actions avec le G-Hyundai. Vous avez une caméra binoculaire haute définition sur la tête, puis 2 caméras supplémentaires sur un tirebalai monté sur une. Voilà, on s'en est sur les poignets quand tu es sur les poignées. Cette configuration permet au robot d'analyser des objets sous divers angles, d'inspecter et de réaliser des tâches répétitives sans dévier. Les effecteurs incluent des pinces à 2 doigts, des manipulateurs à 3 doigts avec ou sans capteur tactile et une main à 5 doigts habiles. Le robot passe ainsi d'opérations industrielles à des tâches plus délicates. Le modèle phare intègre aussi un NVIDIA Jetson ou NX, fournissant 100 TOPS de puissance intelligence artificielle, suffisant pour la prise de décision en temps réel à bord. La batterie offre jusqu'à 6 heures d'autonomie, permettant des cycles complets dans les entrepôts à rotation rapide. Unitree a également lancé une plateforme logicielle complète en plus du matériel. Elle gère la collecte de données, la notation, la gestion des tâches, les environnements de simulation, l'entraînement distribué et le déploiement. Les modèles entraînés s'exportent dans le robot sans presque aucun effort d'intégration. Cela s'inscrit dans une stratégie visant à faire du G-Hyundai un outil de génération de données pour les entreprises développant de nouveaux pipelines d'intelligence artificielle adaptés aux performances réelles. Tandis que la Chine montrait des démonstrations soignées et des déploiements industriels, la Russie affichait une énergie opposée. Leur premier robot humanoïde doté d'intelligence artificielle, appelé A-Idol, est tombé directement au sol lors de sa présentation officielle à Moscou. Cela s'est produit le 10 novembre alors que des membres du personnel le guidaient en haie, sur scène au son de la bande originale de Rocky. Le robot a perdu l'équilibre, est tombé et a laissé des morceaux au sol. Après la chute, le personnel l'a couvert et traîné hors de la scène derrière un écran. La vidéo de la scène s'est propagée sur les forums technologiques russes et réseaux sociaux, faisant de la présentation un spectacle pour de mauvaises raisons. Un ITOL symbolise la tentative russe d'intégrer la course mondiale aux humanoïdes, avec surtout des composants locaux. Les développeurs disent qu'il offre mouvement, manipulation d'objets et interaction humaine grâce à une intelligence artificielle incarnée. Selon l'entreprise, la chute a été causée par des problèmes de calibration et le robot est encore en phase de test. Ils ont indiqué que la machine, équipée d'une batterie 48 volts, fonctionne jusqu'à 6 heures. Environ 77% de ses composants sont fabriqués en Russie. Objectif, 93%. Ils ont aussi souligné ses 19 servomoteurs, sa capacité à exprimer plus de 12 émotions de base et des centaines de micro-expressions,
grâce à une peau en silicone imitant les mouvements du visage humain. Lors de la présentation, le président directeur général Vladimir Vytoukine a affirmé que le robot peut sourire, réfléchir et paraître surpris, comme une personne. Après la chute, les critiques ont surtout pointé son instabilité et le choix de présenter une œuvre si inachevée en public. Juste après ce moment quelque peu chaotique venant de Russie, la Chine a réalisé une autre avancée, cette fois-ci avec UBTech. L'entreprise a confirmé l'envoi de centaines de robots humanoïdes Walker S2 à des sites industriels. C'est l'un des premiers moments où le déploiement massif d'humanoïdes paraît réel et plus uniquement une vitrine marketing. UBTech a déclaré que la production avait augmenté à la mi-novembre et que le premier lot avait déjà atteint leurs partenaires. Cette année seulement, la demande a atteint 113 millions de dollars. Les commandes viennent d'entreprises cherchant une main-d'œuvre stable et continuent sur leur chaîne de montage. Parmi les principaux contrats figure une commande d'environ 353 millions de dollars passée en septembre par une grande entreprise chinoise. Un accord de 2245 millions de dollars au Sichuan, un projet de 178 millions au Guangxi et plus de 141 millions de Miato au Hubei. UBTech prévoit d'expédier 500 walkers d'ici décembre et affirme respecter les délais. Les constructeurs automobiles semblent principalement responsables de cette hausse. BYD, GLI Auto, Val Volkswagen, Dongfeng, Liuzhou Motor et Foxconn intègrent ces robots pour optimiser la logistique et les opérations continues. Les premiers sheet tests révèlent sentant de bonnes performances dans salles et dans les usines et entrepôts. L'un des points forts du Walker S2 est son système d'échange de batterie. Le robot peut changer sa batterie seul en quelques minutes, sans aide humaine. Cette amélioration supprime presque les arrêts, rendant le robot bien plus pratique pour de longs quarts industriels. Le Walker S2 est grand, robuste et conçu pour manipuler des objets lourds tout en conservant un contrôle précis des doigts. UBTech indique que les humanoïdes comptent maintenant pour 30% de leurs ventes contre 10% l'an dernier. Ce qu'ils considèrent comme une preuve que la demande provient de besoins réels plutôt que d'un simple engouement. Les résultats financiers en témoignent. Au premier semestre 2025, UBTech a atteint 877 millions de dollars de chiffre d'affaires, en hausse de 275% sur un an. Le bénéfice brut a atteint 306 millions de dollars, plus 173%, et les pertes ont diminué d'environ 621 millions de dollars. Leur action a grimpé de plus de 150% cette année pour atteindre 133 dollars hongkongais. Les analystes de Citi et JP Morgan recommandent toujours l'achat, prévoyant que l'action pourrait dépasser 170 dollars hongkongais. UBTech est devenue en 2023 la première société de robotique cotée à la bourse de Hong Kong, et le récent dynamisme confirme son leadership. Malgré ce déploiement massif, une vague de scepticisme est apparue lorsque Brett Adcock, président directeur général de Figure, a commenté une vidéo montrant soi-disant UBTech livrant des centaines de robots. Il a suggéré que certains robots paraissaient en faux, pointant des incohérences et s'interrogeant sur leur authenticité ou une mise en scène. Cela s'inscrit dans une conversation plus large dans le domaine de la robotique, où les entreprises publient pour des vidéos soignées, mais où les performances réelles ne correspondent parfois pas aux images présentées. Adcock a évoqué les défis de la robotique polyvalente et l'écart entre vidéos promotionnelles et déploiement réel. Toute cette affaire a directement débouché sur une querelle en ligne animée entre Adcock et Agility Robotics, après qu'Adcock a publié qu'un humanoïde Figure travaillait sur la chaîne de production de BMW depuis 5 mois consécutifs. Agility a réagi avec sarcasme, comparant sa déclaration à l'invention de l'eau citronnée. Adcock a répliqué en disant qu'Agility serait en faillite en moins d'un an. La dispute s'est rapidement propagée avec d'autres personnalités du secteur qui sont intervenues. Un vice-président de 1X a commenté que la gentillesse compte plus que l'agressivité. Agility a répondu de nouveau avec un graphics interchange format de Ted Lasso et un message disant qu'ils reviendront en novembre prochain. Ils ont ajouté que, malgré le drame, ils apprécient le travail de toutes les équipes du domaine. Adcock a terminé avec un mème des Sopranos. Wesh. La prochaine fois, viens armé ou pas du tout. C'est un moment étrange, mais cela montre à quel point la concurrence est devenue intense. Alors que des milliards de dollars et l'avenir de la robotique à usage général sont en jeu, OpenAI et Google s'affrontent de nouveau, et cette fois, c'est un vrai combat. Le modèle de réflexion Generative Pre-trained Transformer 51 d'OpenAI, qui a fuité, semble prêt à affronter le futur Gemini 3 Pro de Google. En parallèle, Google développe Nano Banana 2, un nouveau générateur d'images utilisant Gemini. C'est fou, les deux pourraient sortir à quelques jours d'écart. Parlons-en, commençons par OpenAI. Caché au plus profond du chat,
Les développeurs back-end de Generative Pre-trained Transformer ont récemment détecté des traces de Generative Pre-trained Transformer 51 Thinking. C'est un nouveau type de modèle, pas juste une amélioration de vitesse ou de paramètres. Une fuite révèle un code interne mentionnant Generative Pre-trained Transformer 51 Thinking aux côtés d'autres versions de Chat Generative Pre-trained Transformer, confirmant que la prochaine grande version d'OpenAI est déjà testée en interne. Ce qui est intéressant, c'est que ce modèle de réflexion ne consiste pas à rédiger des réponses plus rapidement, il s'agit de raisonner, de prendre le temps de réfléchir à des tâches complexes que man protects comme le font les humains. Les premiers indices suggèrent que cette version pourrait utiliser un raisonnement en plusieurs étapes, ce qui signifie qu'elle décompose votre demande en parties plus petites avant de formuler une réponse complète. Il pourrait aussi instaurer des budgets de réflexion, où le modèle consacre plus de temps ou de calcul aux problèmes complexes, comme quelqu'un qui hésite avant de répondre à une question difficile. Et il y a de fortes spéculations selon lesquelles OpenAI a ajusté ce modèle pour une meilleure gestion du contexte, comprenant l'ambiguïté et la nuance avec plus de clarté. Comme Claude d'Anthropic a récemment perfectionné son raisonnement en chaîne de pensée. Donc même si l'étiquette « réflexion » semble un peu théâtrale, cela pourrait être l'étape la plus délibérée d'OpenAI vers une profondeur cognitive. Au lieu d'essayer d'être le plus rapide, il vise à être le plus réfléchi. Le timing de cette fuite est particulièrement stratégique. Google est sur le point de lancer Gemini 3 Pro, le prochain grand modèle de sa gamme, et l'initiative d'OpenAI semble presque conçue pour lui voler la vedette. Gemini 3 Pro devrait offrir une fenêtre de contexte d'1 million de jetons, permettant de traiter des livres, des bases de code ou de grands projets en une fois. Google parie sur l'échelle et la mémoire, tandis que OpenAI mise sur la profondeur et la puissance de raisonnement. Deux approches très différentes qui cherchent à résoudre le même problème, rendre l'intelligence artificielle plus humaine dans ses pensées et réactions. Le label Generative Pre-trained Transformer 51 lui-même n'est plus seulement une spéculation. On a des références aux nouvelles versions Generative Pre-trained Transformer 51, Generative Pre-trained Transformer 51 Reasoning et Generative Pre-trained Transformer 51 Pro ont été trouvés dans le code source d'OpenAI. Encore plus intéressant, les journaux d'entreprise révèlent que les grandes organisations auront bientôt le contrôle sur les modèles qu'elles déploient en an, leur permettant de refuser les versions expérimentales. C'est une avancée majeure pour les entreprises utilisant l'intelligence artificielle qui pourront enfin figer des versions stables sans craindre que des mises à jour perturbent leur flux de travail. Le même code indique une date de déploiement au 24 novembre pour la famille Generative Pre-trained Transformer 51. Et même si cela vise probablement d'abord les clients entreprises, certains initiés pensent que les utilisateurs individuels, plus et pros, pourraient en bénéficier encore plus tôt. Cela placerait la fenêtre de lancement d'OpenAI au même moment que celle de Gemini 3 Pro de Google, presque comme un duel coordonné. Un autre indice est venu de la communauté open source. Sur OpenRouter, un mystérieux modèle nommé Polaris Alpha est apparu, et les utilisateurs ont vite constaté qu'il surpassait largement les modèles Generative Pre-trained Transformer 4. Beaucoup pensent maintenant qu'il s'agit en réalité de Generative Pre-trained Transformer 51 pensée déguisée. Le modèle obtient des résultats exceptionnels en écriture créative et au test de raisonnement de référence, ce qui renforce cette théorie. Si c'est vrai, l'accès public à Generative Pre-trained Transformer 51 a peut-être déjà commencé discrètement. Pour OpenAI, ce lancement suit son nouveau schéma. Plutôt qu'une grande révélation, ils optent pour des améliorations progressives, visibles et adaptées à leur objectif. Il y aura probablement de petits mini-modèles pour la réflexion rapide, des modèles pour le raisonnement et des modèles pro adaptés à la fiabilité de niveau entreprise. L'aspect intéressant est la manière dont ces modèles réagissent différemment selon la tâche confiée. Vous pourriez avoir un modèle qui répond instantanément pour la discussion, tandis qu'un autre prend plus de temps mais fournit une analyse plus structurée et réfléchie. Maintenant, Google a aussi ses propres surprises en réserve. De nouvelles fuites ont confirmé que Gemini 3 Pro et un autre modèle nommé Nano Banana 2 sont en phase de test final, tous deux prévus pour être lancés vers novembre et décembre. Gemini 3 Pro est récemment apparu sur Vertex Intelligence Artificielle, la plateforme cloud de Google, sous le nom de Gemini 3 Pro. Prévision 11-2025, ce qui correspond parfaitement au rythme habituel de sortie de l'entreprise. Bien que Gemini 25 Pro, la version actuelle, n'ait qu'environ 8 mois, il reste l'un des modèles les plus puissants utilisés, surtout pour la programmation.
Sur le benchmark SwebEnch, il atteint 638% avec une configuration d'agents personnalisés. C'est sous le Sonnet 45 de Claude qui atteint environ 77%, mais cela montre à quel point la concurrence est serrée. Gemini 3 Pro devrait nettement augmenter ses chiffres, notamment grâce à sa plus grande fenêtre de contexte et à ses capacités de raisonnement multimodal. Mais la plus grande surprise, c'est Nano Banana 2, la nouvelle génération de technologie de génération d'images par intelligence artificielle de Google. Surnommé en interne GemPix 2, il repose sur le modèle d'image Gemini 3 Pro, la même architecture qui servira aux futures fonctions visuelles de Gemini. Le Nano Banana original a marqué un moment culturel cette année. Il permettait aux utilisateurs de transformer leurs selfies en portraits 3D brillants et a explosé dans l'application Gemini. Cette fonctionnalité a attiré plus de 10 millions d'utilisateurs en quelques semaines et permis à Gemini de dépasser pour la première fois ChatGPT en téléchargement. Même le président directeur général de NVIDIA, Jensen Huang, l'a qualifié de percée dans la créativité des utilisateurs et a plaisanté en disant qu'il était devenu complètement fou en jouant avec. Maintenant, la suite vise beaucoup plus haut. Nano Banana 2 proposera un rendu 2K natif avec mise à l'échelle 4K, offrant une qualité pro sur téléphone. La précision des invites progresse nettement avec Gemini 3 Pro. Les images ont pour la première fois amélioré la génération de texte en images. Les affiches générées par l'intelligence artificielle, les maquettes interface utilisateur ou les graphismes de magazines devraient en proposer une typographie claire plutôt que ce texte étrange et déformé habituel. L'une des améliorations les plus discutées est la prise en compte du contexte culturel. Le modèle comprend les nuances géographiques et culturelles. Donc si quelqu'un tape séance streetwear en hiver à Berlin ou pique-nique familial au printemps à Tokyo, il génère des visuels avec un éclairage, des décors et des détails de mode fidèles à la région. Il est formé sur des ensembles de données géographiques plus larges pour rendre les résultats réalistes et locaux, pas génériques. Google résout aussi un des problèmes les plus agaçants des modèles d'images, la cohérence des sujets. Les versions précédentes modifiaient en mensurait parfois le visage ou la tenue d'une personne entre les scènes, mais Nano Banana 2 maintient la cohérence des personnages sur plusieurs requêtes. Les développeurs disent qu'il agit presque comme un outil léger de narration visuelle, garantissant la continuité pour les créateurs de campagnes ou d'animation. Et les outils d'édition s'améliorent aussi. Il y a un nouveau mode d'édition avec le mode Gemini qui permet aux utilisateurs de surligner des parties d'une image à modifier au lieu de recommencer depuis le début. Vous pouvez modifier les tenues, ajuster l'éclairage ou remplacer les arrière-plans tout en préservant le reste de la composition. Combiné à un nouveau système de rendu qui exécute des requêtes complexes en moins de 10 secondes contre 20 à 30 auparavant, Nano Banana 2 est désormais aussi rapide que Midjourney 6 ou Adobe Firefly Under the Hood. Tout fonctionne grâce à Gemini 3 Pro Image, une architecture multimodale fusionnant images, texte et raisonnement visuel. Les pipelines incluent la génération texte-image, image-image et la fusion d'images. Cela signifie que la même base qui alimente ces outils créatifs pourrait bientôt apparaître dans Google Photos, Workspace et même dans la génération de fonds d'écran Android. Si les fuites sans cette rampe sont exactes, Nano Banana 2 comprendra le ton, le style et les détails à un tout autre niveau, transformant des instructions simples en résultats qui semblent réellement intentionnels et cohérents, et non simplement aléatoires. Bonne chance. Le moment de cette sortie semble également intentionnel. Google prévoit d'intégrer complètement Nano Banana 2 dans le panneau d'images de Gemini d'ici début 2026 en même temps que les mises à jour multimodales de Gemini 3 Pro. Il est même évoqué que le Pixel Fold 2 et le Pixel 9 Pro proposeront une analyse caméra en temps réel grâce au même modèle. Lors du lancement de Gemini 3 Pro, ce sera un écosystème d'intelligence artificielle complet couvrant texte, images, raisonnement et intégration d'appareils. Parallèlement, Google a également lancé quelque chose de plus technique, mais tout aussi important pour les développeurs, le kit de développement d'agents pour Go, ou kit de développement d'agents Go. Cela fait partie de la même famille d'outils qui prend déjà en charge Python et Java, mais maintenant, cela apporte les mêmes capacités aux développeurs Go. Kit de développement d'agents est le framework open source de Google pour créer des agents intelligence artificielle directement dans le code, plutôt que de s'appuyer sur des workflows visuels. Il déplace toute la logique, l'orchestration et l'utilisation des outils dans l'environnement du développeur, permettant ainsi un véritable débogage, le contrôle de version et le déploiement partout, du portable au cloud. Kit de développement d'agent Go offre aux développeurs la rapidité et la concurrence de Go, ainsi qu'une intégration étroite avec Google Cloud.
Il inclut une prise en charge prête à l'emploi de plus de 30 bases de données grâce à ce qu'on appelle la boîte à outils MCP pour les bases de données, ce qui rend la connexion à des sources de données réelles extrêmement facile. Le framework reprend la conception des autres versions de kits de développement d'agents offrant la même structure et les mêmes outils en Python, Java ou Go. Un écosystème unifié pour créer des systèmes d'intelligence artificielle complexes. Une partie très intéressante est la prise en charge A2A ou communication agent à agent. Cela permet aux développeurs de créer des systèmes multi-agents où différents agents collaborent sur des tâches. Un agent principal délègue en sécurité à des sous-agents spécialisés sans révéler sa mémoire ou sa logique propriétaire. Google a même contribué un kit de développement logiciel complet A2AGO à la communauté open source afin que tout le monde puisse commencer à expérimenter avec des configurations d'agents distribués. Kit de développement d'agents. Go montre que Google souhaite que le développement de l'intelligence artificielle redevienne de l'ingénierie logicielle, et non juste de la création d'invites. Vous développez, testez, versionnez et déployez vos agents comme tout autre service, ou nécessaire. Google vient tout juste de lancer l'une des plus grandes vagues d'avancées en intelligence artificielle que nous ayons vues cette année, et tout est arrivé en même temps. DeepMind a présenté Sima 2, un agent qui réfléchit aux tâches dans des mondes 3D complets et s'entraîne de façon autonome. Parallèlement, un modèle caché dans Google Intelligence Artificial Studio a démontré une reconnaissance manuscrite quasi parfaite et un raisonnement symbolique précis. De plus, NanoBanana 2 a encore fuité, affichant des visuels issus des moteurs d'images Gemini, améliorant des photos de basse qualité et obéissant à des instructions complexes avec une grande précision. Tout cela s'est passé en quelques jours. Parlons-en. Sima 2 est donc la nouvelle version de l'agent généraliste de jeu de DeepMind, World Agent. Sima, lancé l'an dernier, avait déjà étonné en suivant plus de 600 instructions dans divers environnements virtuels. Tourner à gauche, grimper, ouvrir des cartes, déplacements et interactions basiques. Cependant, il n'était pas parfait pour les tâches longues. Lorsque DeepMind l'a comparé à de vrais joueurs, Sima a atteint un taux de réussite d'environ 35% sur les tâches longues et à plusieurs étapes, tandis que les joueurs réels étaient au plus proche de 71%. Il a fait le travail sans garder une vision d'ensemble. Sima 2 change cela. Il intègre Gemini comme moteur de raisonnement et l'agent ne suit plus seulement les instructions. Il comprend les objectifs, planifie des étapes pertinentes, justifie ses actions et contrôle son comportement. DeepMind l'a entraîné à partir de vidéos de démonstration humaine avec des étiquettes linguistiques, puis a construit dessus en utilisant des étiquettes générées par Gemini pour combler les lacunes. Grâce à ce mélange, Sima 2 a presque doublé ses performances internes sur les tâches longues et conservé sa flexibilité sur les divers moteurs de jeu testés. Ce qui est intéressant, c'est sa généralisation. Il peut jouer à des jeux sans entraînement direct comme ASCA, un jeu de survie viking, ou MineDojo, dans l'environnement de recherche Minecraft. Il gère les croquis, les emojis, les instructions en plusieurs étapes et les invite multilingues. Il transfère aussi des idées entre univers. S'il comprend comment fonctionne l'extraction minière dans un environnement, il applique ce savoir à la récolte ailleurs sans avoir besoin d'explications supplémentaires. Dans No Man's Sky, l'agent a analysé un terrain accidenté, localisé une balise de détresse et planifié les étapes suivantes donc comme s'il connaissait déjà le jeu. DeepMind a poussé l'interaction encore plus loin lorsqu'ils ont associé Sima 2 à Genie 3. Leur générateur de monde en temps réel, Genie, peut prendre une image ou une ligne de texte et construire instantanément un environnement 3D autour de celle-ci. Et Sima 2 explore ces mondes générés comme des niveaux de jeu classiques. Il navigue, utilise des outils, atteint ses objectifs et réagit naturellement, même en présence de bruit visuel. Des arbres, des bancs, des objets éparpillés, des créatures, à peu près tout ce que Genie a envie d'ajouter. Et comme tout est synthétique, l'agent ne dépend pas autant des données générées par l'homme. Cela débute par des démonstrations, puis il apprend par son propre jeu. Un modèle Gémeaux propose des défis, un autre évalue, et Sima répète pour progresser. Ce cycle développe des compétences inédites chez l'humain. Le but à long terme est dans la robotique, et DeepMind associe clairement SIMA E2 à la recherche sur l'intelligence incarnée. Leur équipe voit cela comme une hiérarchie. Sima gère le haut niveau, le reste s'occupe des mouvements mécaniques, articulation, roues, mélin et manipulateurs. Cette configuration est celle des benchmarks Isaac de NVIDIA ou Habitat de Meta.
Les maisons et usines réelles mettent encore en échec les agents à cause de l'encombrement, d'un mauvais éclairage ou d'objets imprévisibles. Mais Sima 2 réduit cette distance car l'agent saisit la sémantique avant d'agir. Une fois la compréhension acquise, intégrer des contrôleurs précis devient un problème d'ingénierie plus simple. Le principal changement actuel dans l'écosystème de Google concerne le raisonnement, lié à une découverte distincte ayant fait le buzz en ligne. L'historien Mark Humphries, spécialiste de l'histoire nord-américaine, a commencé à tester un mystérieux modèle apparu chez Google, Intelligence Artificielle Studio lors d'un test AB. Intelligence Artificielle Studio réalise parfois des tests silencieux en proposant 2 résultats de modèles à choisir. Les utilisateurs pensent que ces tests sont les premiers signes de l'évaluation de Gemini 3. Avant la sortie, Humphries a téléchargé des manuscrits, lettres, livres de comptes et journaux du XVIIIe siècle. Ces documents contiennent une grammaire ancienne, des fautes incohérentes, des taches, des symboles flous et des chiffres peu lisibles. La plupart des modèles d'intelligence artificielle échouent avec ces documents, car il ne s'agit pas que de reconnaissance de motifs, mais aussi de contexte historique et de raisonnement. Le nouveau modèle de Google, cependant, a produit quelque chose qui se rapproche davantage d'une interprétation d'experts. Dans les anciens benchmarks, Gemini 25 Pro affichait déjà environ 4% d'erreurs de caractères et 11% d'erreurs de mots sur des manuscrits complexes, ce qui était impressionnant. Ce modèle a réduit le taux d'erreur de caractères à 0,56% et celui des mots à 1,22%. Cela équivaut à une erreur tous les 200 caractères. La véritable surprise venait non de la précision, mais de sa raison. Dans le journal d'un marchand de 1758, un achat de sucre était noté à un pain de sucre. 145 sur 40, 1191. Les chiffres n'étaient pas clairs, en particulier le 145 qui pouvait signifier 145, 1,45 ou toute autre chose. Presque tous les modèles d'intelligence artificielle interprètent de mal ce type d'abréviation et soit se trompent, soit le format Thomson de manière complètement erronée. Le nouveau modèle a décodé les unités, vérifié le coût total et a conclu de lui-même que la valeur correcte était 14 livres 5 onces. Il est arrivé à ce résultat en convertissant 1 shilling et 4 pence en 16 pence. En calculant que le total de 0 livres, 19 shillings et 1 penny équivaut à 229 pence, divisé par 16 pour obtenir 143 125, puis convertissez le reste en onces. Il a même ajouté tout seul les étiquettes livres et OZ. Ce n'était pas qu'une transcription, mais un raisonnement en plusieurs étapes à travers des unités historiques, une écriture ambiguë et une restauration du contexte. Humphries a déclaré que le modèle semblait comprendre le registre, bien qu'il n'ait pas été entraîné comme un raisonneur symbolique. Il agit ainsi car la représentation interne atteint un niveau où le raisonnement apparaît en conséquence. Les chercheurs appellent cela le raisonnement implicite émergent, et plusieurs personnes en ligne ont commencé à signaler le même comportement dans les formules chimiques. Conversion de monnaie ancienne, inférence de date de manuscrits et texte profondément ambigu. Si cela se confirme, cela implique la reconnaissance du manuscrit et le raisonnement symbolique. 2 des plus grands problèmes du domaine ont avancé simultanément dans le même système. Pour les historiens, cela transforme la lecture et l'analyse d'archives, l'intelligence artificielle gérant fautes, abréviations et contextes culturels sans difficulté. Les gens veulent aussi de la transparence car lorsque l'intelligence artificielle effectue ses corrections, son interprétation peut influencer la compréhension de l'histoire. Humphries affirme que l'intelligence artificielle doit collaborer avec les chercheurs sans les remplacer, car même un raisonnement expert garde les biais du modèle. Pendant ce temps, une autre partie de l'écosystème Google a fuité d'un angle différent. Sur media.ai, un aperçu de Nano Banana 2 est brièvement apparu avant que l'annonce ne soit retirée. Pendant ce court laps de temps, des utilisateurs ont téléchargé plusieurs images d'exemples. D'autres exemples ont ensuite émergé sur les réseaux sociaux via des créateurs comme Mars, Everything Tech et Léo. Le modèle offre une meilleure fidélité, des détails plus nets et une cohérence accrue, notamment pour les tâches textuelles. Il écrit de longues phrases sur des tableaux blancs avec une épaisseur de police, un espacement des lettres et une précision de mise en page cohérent, un domaine où les modèles d'images échouent habituellement. La capacité de remasterisation a également nettement progressé. Les images floues ou basse résolution sont transformées en versions nettes, aux couleurs fidèles et lignes précises. Quelques exemples montrent que Nano Banana 2 rivalise avec les nouveaux moteurs d'images Gemini en test chez Google. Le modèle exécute plus précisément les instructions en langage naturel, gère la logique étape par étape et interprète les demandes mêlant contenu visuel et connaissances générales.
Les gens ont remarqué sa gestion des bannières, visuels pour réseaux sociaux et composition nécessitant d'habitude Photoshop. Ces améliorations sont cruciales car les workflows créatifs exigent rapidité et qualité. Si Nano Banana 2 offre via interface de programmation d'application les performances vues dans les fuites, les équipes médias verront leur production de contenu fortement boostée. Agibot vient tout juste de sortir un nouvel humanoïde qui parle, bouge et réagit comme une vraie personne. Pas dans une démo tape à l'œil, mais dans des environnements réels. En parallèle, Xpeng a dévoilé son robot en métal brut, capable de danser après avoir appris une chorégraphie en 2 heures. Et nous avons enfin eu une réponse au pourquoi. Ce robot était doté d'une paire de seins, tandis que Toyota a dévoilé une chaise ambulante qui monte les escaliers sur des jambes. Une intelligence artificielle douce, presque un animal de compagnie. La robotique sont devenues étranges, très avancées et trop humaines. Parlons-en. Commençons par Agibot A2, qui pourrait discrètement devenir le premier robot vu en public. En apparence, il a l'air épuré, futuriste et étonnamment humain dans ses proportions. 169 cm de hauteur, 69 kg avec un rayon de braquage de 60 cm. Il est conçu selon l'ergonomie humaine, évitant ainsi toute impression froide ou mécanique. Le design équilibre élégance et puissance, lignes fluides, détails futuristes subtils. Et le but est de rendre l'interaction aussi naturelle que possible. Mais à l'intérieur, il est rempli de technologies avancées. Son intelligence artificielle utilise de grands modèles de langage et une interaction vocale duplex, permettant des conversations en temps réel. Il ne se contente pas de répondre ligne par ligne, il combine même ces modèles avec la génération augmentée par récupération, en gros RAG, pour créer des bases de connaissances patterns personnalisées plus d'un pour les entreprises. Ainsi, une entreprise peut installer ce robot à sa réception ou sur un stand d'exposition pour qu'il réponde instantanément, comme un employé formé, en puisant dans leur base de données. Ensuite, il y a la configuration sensorielle. L'A2 peut filtrer jusqu'à 96% du bruit de fond et continuer à vous comprendre clairement dans des environnements bondés comme les aéroports ou les centres commerciaux. La reconnaissance faciale et la lecture labiale atteignent une précision de réveil de 99%, ce qui est incroyable pour un robot évoluant en milieu ouvert. Et ils ont même intégré quelque chose appelé Action Generative Pre-trained Transformer, un système de génération de mouvements qui traduit l'intention exprimée à l'oral en gestes physiques et en mouvements naturels. Si quelqu'un demande de saluer les invités, il fait un geste de la main similaire à celui d'un humain, adapté au ton de la commande. Ce qui rend vraiment cette chose impressionnante, c'est sa pile de mobilité. Il fonctionne avec un système de cartographie 3D, Simultaneous Localization and Mapping, appelé HACRAG-MAS, combiné à un algorithme de contrôle de flux vectoriel, ce qui lui confère un déplacement autonome de niveau 4. Il peut donc circuler en sécurité même dans des espaces complexes non cartographiés. Les articulations sont fabriquées sur mesure et en série, délivrent jusqu'à 512 Nm de couple et fonctionnent des milliers d'heures sans défaillance. Le RTMOF, système de contrôle du mouvement, utilise l'apprentissage par renforcement pour prédire et ajuster les trajectoires en temps réel. En gros, ce robot peut se déplacer dans un hall bondé, éviter les obstacles et garder une allure fluide en le faisant. Pour la sécurité, il possède un système de surveillance à 3 niveaux. Matériel et opérationnel avec des contrôles redondants, 6 caméras haute définition et un télédétection par laser à 360 degrés. Donc pas d'angle mort, pas de collisions accidentelles. Il est certifié PLD, répond aux normes de sécurité industrielle et sa maintenance est simple. Contrôlez-le à distance avec votre téléphone ou ordinateur portable. Il prend en charge les échanges rapides de batterie et possède une station multifonctionnelle pour recharge et transport. L'autonomie est d'environ 2 heures, mais les batteries remplaçables assurent un fonctionnement quasi illimité. Tout cela montre clairement ce que vise Agibot. Pas le robot de science-fiction tape à l'œil, mais un outil utile pour des environnements professionnels réels. Hall d'exposition, hôtels, supermarchés, défilés de mode, partout. La présence humaine est essentielle, mais l'automatisation aide. C'est le genre de robot qui se fond dans le décor plutôt que de se faire remarquer. L'histoire de Xpeng prend désormais une toute nouvelle direction, bien plus bruyante. Après la journée de l'intelligence artificielle à Canton, où le robot Iron était monté sur scène avec une posture humaine, les internautes se sont enflammés. Certains affirmaient qu'il y avait forcément un humain dans un costume. Le président directeur général He Xiaopeng a voulu prouver le contraire en diffusant une vidéo montrant le robot Iron en métal nu dansant en laboratoire. Ces nouvelles images montrent la version mécanique brute,
pas de peau, pas de carénage, juste le châssis exposé qui bouge avec une précision presque troublante. Il a affirmé que la chorégraphie avait été apprise en 2 heures, ce qui a attiré l'attention. Ils ont utilisé une méthode d'apprentissage par imitation complète, transmettant directement les données de danse humaine à l'intelligence artificielle. Le robot apprend à reproduire le mouvement presque instantanément. Avant, l'apprentissage par renforcement durait des semaines et peinait à généraliser. Le modèle d'Iron accomplit cela en quelques heures et adapte dynamiquement le mouvement. La clé matérielle de ce réalisme est ce que Xpeng nomme une colonne vertébrale semblable à celle d'un humain. Elle offre une flexibilité qui permet au haut et au bas du corps de bouger ensemble comme une vraie personne. Quand le torse se penche ou se tord, les hanches bougent naturellement, expliquant pourquoi la démonstration de la journée de l'intelligence artificielle paraissait si réaliste. Ajoutez 82 degrés de liberté, presque le double des humanoïdes courants, et les mouvements semblent naturels, non robotiques. Pendant la présentation, il a confirmé que le robot aura des mains habiles et une batterie entièrement solide, offrant plus d'autonomie et un poids réduit. Son intelligence artificielle associe 3 systèmes multimodaux à grande échelle, VLT pour la vision et le langage, VLA pour l'action et VLM pour le modèle de vision et de langage. Il peut observer, décrire et agir selon cette description, réalisant ainsi toute la boucle perception-décision. Abordons maintenant l'éléphant dans la pièce ou la courbe du châssis. Le robot de Xpeng a une poitrine et ce choix de design a provoqué encore plus de chaos en ligne. Pendant l'événement, il a expliqué pourquoi. Initialement, la division robotique de Xpeng étudiait les robots quadrupèdes, proches du Spot de Boston Dynamics, pour leur stabilité. Mais il a constaté qu'ils n'avaient pas de mains et peinaient à évoluer dans des espaces humains. Il a affirmé que les robots devraient adopter une forme humaine pour fonctionner efficacement dans un monde fait pour les humains. Ensuite, il y a l'aspect émotionnel. Il a expliqué que les robots humanoïdes paraissent plus accessibles et intimes. Ce sont ses mots, pas les miens, cependant. D'après ce qu'a montré Xpeng, cela revient clairement à doter leurs robots d'une paire de seins. L'entreprise estime que les gens interagissent plus facilement avec ce qui leur ressemble et bougent comme eux, même si cela floute la limite entre technologie et préférences personnelles. Liang Xuanmi, le vice-président de Xpeng Robotics, l'a dit franchement « Nous ne fabriquons pas seulement des robots, nous fabriquons des humains. Il prévoit des versions où vous pourrez choisir la silhouette de votre robot, plus mince, costaud, grand ou petit. Choisissez la peau, la longueur des cheveux ou les vêtements. La personnalisation atteint un tout autre niveau et même la taille de la poitrine sera proposée dans le menu. Selon l'entreprise, la forme féminine vise à étudier la réaction humaine. Ils veulent voir comment les gens réagissent émotionnellement à différentes apparences. Mi a déclaré. Ils expérimentent différents facteurs de forme pour comprendre lesquels créent du confort ou de la confiance dans des environnements sociaux. Le but est d'offrir une personnalisation totale, comme choisir la couleur d'une voiture, mais cette fois pour un compagnon humanoïde. Il a également révélé que Xpeng prévoit de commencer à préparer la production de masse en avril prochain, avec pour objectif d'entrer dans les espaces commerciaux peu de temps après. Donc on ne parle pas de quelque chose qui arrivera dans 10 ans, il passe déjà de la recherche et développement au déploiement. Alors que la Chine s'affaire à transformer les robots en quasi-humains, Toyota a choisi une voie complètement différente. Et c'est en fait plutôt brillant. Au Japan Mobility Show 2025, ils ont présenté un concept appelé Walk-Me. Cela ressemble à une petite chaise, mais elle avance sur 4 pattes au lieu de roues. Considérez-le comme un assistant de mobilité qui marche au lieu de rouler. L'objectif est d'aider les personnes à mobilité réduite à se déplacer librement, même là où les fauteuils roulent en peine, comme les escaliers ou chemins irréguliers. Ces 4 jambes pastel sont dotées de capteurs et actionneurs, lui permettant de se plier et s'adapter au terrain en temps réel. Il s'inspire des animaux qui excellent sur les terrains accidentés, en particulier les chèvres et les crabes. Les pattes avant évaluent vraiment la hauteur et tirent la chaise, les arrières poussent et stabilisent. Le résultat est un mouvement à la fois stable et naturel, même dans les escaliers. Walk-Me utilise le télédétection par laser et le radar pour détecter les obstacles, ainsi que des capteurs de poids et un système de stabilisation automatique pour maintenir l'occupant en équilibre sur les pentes. Bien qu'il aide à la mobilité, il possède de nombreuses fonctions d'intelligence artificielle et répond aux commandes vocales. Vous pouvez lui demander d'accélérer ou de changer de direction. Il existe aussi une commande manuelle avec poignée pour diriger directement. Le confort n'a pas été négligé non plus. Le siège s'adapte au corps, avec accoudoir réglable et rembourrage doux pour un usage prolongé.
Un petit écran affiche le pourcentage de batterie et la distance parcourue, et la batterie interne dure toute une journée d'utilisation avant de devoir être rechargée. Il suffit de le brancher, comme un téléphone. Il possède un système de sécurité thermique qui stoppe le mouvement et alerte l'utilisateur en cas de surchauffe d'une articulation. Quand il n'est pas utilisé, les jambes se rétractent télescopiquement, permettant un pliage compact. Vous pouvez le ranger dans votre voiture ou chez vous. Ce n'était qu'un concept pour l'instant, Toyota n'ayant pas annoncé de sortie pour les consommateurs. Cela illustre l'utilité de la robotique qui vise à aider les gens à mieux se déplacer, non à les remplacer. Google a lancé un outil capable d'extraire des données en temps réel depuis la recherche et de recréer des célébrités dans de grandes photos de groupe sans images de référence. Recréer une peinture ancienne dans un cadre moderne avec une intrigue cohérente, puis générer une bande dessinée aux personnages et dialogues stables. Et même transformer des coordonnées système de positionnement global en une véritable photo du bon bâtiment. Et le plus fou, c'est que ce n'était pas un grand événement de lancement. C'est arrivé de nulle part, et les premières réactions étaient essentiellement « attends une seconde ». Cela ressemble à un raisonnement intelligence artificielle générale dans un modèle d'image appelé Nano Banana Pro, ou officiellement Gemini 3 Pro Image. C'est le plus grand progrès dans la génération d'images depuis le début de ce domaine. Parlons-en. Le premier moment marquant fut l'incroyable réinterprétation de l'œuvre d'un libertin de William Hogarth. Mais situées en 2025, les peintures originales du XVIIIe siècle retracent l'ascension et la chute d'un jeune homme. Et Nano Banana Pro a réussi à recréer cette même énergie narrative avec une quantité incroyable de détails modernes. Vous voyez le gars s'enrichir avec Dogecoin des canettes de Monster Energy, un ancien job chez Deliveroo, pub pour la kétamine thérapeutique, phase jeton non fongible expérience sur la longévité, prison de l'économie de petits boulots, épuisement sur OnlyFans, avis d'expulsion de Megacorp, et enfin une salle de dopamine comme asile moderne. Chaque case ressemble à quelque chose qu'un illustrateur passerait des jours à peaufiner, et Nano Banana Pro la sort en quelques secondes avec la même régularité sur toute la séquence. Comparé au Nano Banana original ou à l'image Gemini 25 Flash, la différence saute aux yeux. Même si Dream 40, qui dominait auparavant de nombreux benchmarks, donne l'impression de travailler avec des idées dépassées. Une des raisons de ce progrès est que Nano Banana Pro collecte des données en temps réel via Google. Dans l'exemple du Shard, la note boursière projetée sur le bâtiment n'était pas une hallucination, c'était le résultat réel à ce moment-là. C'est quelque chose que les autres modèles ne peuvent tout simplement pas égaler pour l'instant. Lorsque vous lui demandez une carte topographique de Londres en feutre brodé, il vous propose un objet digne d'un restaurant à la structure reconnaissable, contrairement à des formes aléatoires censées représenter la géographie. Et pourtant, ce n'est pas parfait. Certaines structures de la ligne d'horizon au loin ne sont pas parfaitement alignées. Comme tout repose sur une recherche en direct, cela apporte un réalisme inédit aux outils génératifs. Là où cela devient plus intéressant, c'est sa gestion de la composition. Ajoutez Goku, Bob l'éponge, Carapuce et demandez une affiche d'action professionnelle en double exposition IMAX. Et non seulement il mélange correctement les styles, mais il les fait aussi interagir de manière cohérente. Goku attaque, Bob l'éponge riposte, Carapuce fait tournoyer de l'eau. Le tout avec des effets d'exposition superposés, rappelant une vraie affiche artistique. Employez le même prompt sur Dream 40 où le Nano Banana original évoque début 2023 des idées déconnectées rassemblées. Ces améliorations impliquent aussi des différences d'échelle. Le niveau d'image officielle Gemini 3 Pro qui alimente Nano Banana Pro est plus coûteux à faire fonctionner. En haute résolution, c'est 7 à 8 fois plus cher que le Nano Banana et 3 à 4 fois plus en résolution moyenne. Ce n'est pas le modèle le plus rapide. Comparé au modèle d'image haute résolution d'OpenAI, le Nano Banana Pro reste moins cher. Même si OpenAI abandonne Generative Pre-trained Transformer Image de Google, domine actuellement cette catégorie. Google a également introduit Scint, identifiant dans le lot, intégrant un filigrane invisible dans chaque image. Vous pouvez télécharger n'importe quelle image dans l'application Gemini et lui demander si Nano Banana Pro l'a créée. Déploiement imminent pour texte, audio et vidéo. La version gratuite affiche un filigrane visible, sauf avec des outils avancés ou des modes comme Intelligence Artificielle Studio. Le plus intéressant, c'est jusqu'où Nano Banana Pro pousse l'intelligence. Les exemples d'infographie à eux seuls montrent que le modèle ne fait pas que dessiner, il raisonne. Il crée des cartes de la peste noire avec les bonnes dates, la propagation historique et des effets visuels ingénieux. Mais c'est aussi là que l'on voit le danger. Un seul mot erroné, comme « épargner » sous Paris,
peut s'insérer alors que cette région a clairement souffert pendant la peste. Comme 99% de l'image est excellent, les gens risquent de négliger les derniers détails. Plus ces modèles tendent vers la perfection, plus les utilisateurs risquent d'être trompés par de légères inexactitudes. Un autre aspect révélant le sceau est la conscience spatiale. En déposant une photo de hérisson, demandez à Nano Banana Pro de l'intégrer dans une image d'entrée de chalet éclairé avec un homme le regardant. Il place l'animal presque comme vous l'auriez imaginé. Le Nano Banana original, créé il y a quelques mois, produisait à peine quelque chose ressemblant à la scène. Même si Mrim est entre les deux, c'est correct mais pas tout à fait exact. Nano Banana Pro semble comprendre l'espace physique, pas seulement associer des formes. L'exemple de la bande dessinée va encore plus loin. Proposez-lui votre personnage de souris créé sur Midjourney et demandez-lui une bande dessinée en 4 cases. Avec une tortue, des personnages cohérents, des dialogues et une chute, il le fait simplement. La souris garde la sacoche, l'ambiance reste la même, la tortue reste grincheuse, l'argot reste cohérent d'une case à l'autre. Puis tu donnes une nouvelle consigne pour une autre histoire sur une galère médiévale en gardant les mêmes personnalités. Bien sûr, un chapeau peut disparaître dans une case, ou quelques flèches peuvent le changer de place, mais cela fonctionne comme s'il comprenait la continuité à un niveau supérieur. Google a également montré que oui, cloner plusieurs personnages dans une seule image fonctionne extrêmement bien. Jusqu'à 14 photos de référence peuvent être fusionnées en une seule scène complexe, tout en préservant l'identité de chaque personne sous différents angles. C'est quelque chose que seuls les studios professionnels pouvaient en faire auparavant. Nano Banana Pro se distingue surtout par son niveau de contrôle offert. Vous pouvez désormais régler angle de caméra, profondeur de champ, éclairage et étalonnage des couleurs sans recourir à des flux de travail photographique complets. Vous pouvez changer de tenue, modifier les décors, alterner jour et nuit, manipuler le bokeh, éclaircir les ombres tout en gardant la scène cohérente. Il prend aussi en charge les résolutions 2K et 4K avec des formats d'images variés de l'ultra large au carré. Les nouveaux outils de retouche locale permettent de dessiner sur une photo et d'imposer au modèle d'ajouter précisément les détails voulus à l'endroit indiqué. Ajoutez un chapeau de cow-boy à la photo d'une fille, ainsi qu'une guitare et un chat sur la table. Et il ajustera même le reflet de la nouvelle guitare sur la surface de la table, même si vous n'avez pas entouré la zone du reflet elle-même. L'une des démonstrations les plus impressionnantes est la façon dont il gère les données du monde réel. Vous pouvez télécharger une capture d'écran de Google Analytics et lui demander d'augmenter vos clics à 90 000 et vos impressions à 12 millions et aussi de mettre à jour le graphique pour correspondre aux nouveaux chiffres. Le modèle modifie l'axe, met à jour la courbe et garde la mise en page parfaitement alignée. Aucun des anciens modèles ne pouvait faire cela. Il transforme même des tableaux de chiffres de référence en graphiques, en faisant correspondre parfaitement les catégories comme Massive Multitask Language Understanding Pro, GPQA, les scores de raisonnement Diamond, les scores d'utilisation d'outils agentiques, tout en gardant les couleurs et les étiquettes exactes. Ce n'est pas qu'une devinette de motifs, c'est comprendre la structure numérique sous-jacente. Ensuite, pour l'exemple du scanner médical, 4 marqueurs de lésions, Nano Banana Pro les détecte presque tous, tandis que les anciens modèles ont raté les emplacements ou inventé des motifs. Il fait encore parfois des erreurs, comme marquer un emplacement supplémentaire, mais l'amélioration de la précision est réelle. Pour les personnages fictifs, il identifie les tenues de Re:Zero, Demon Slayer, South Park ou Blanche-Neige avec un niveau de précision que les modèles précédents ne pouvaient même tout simplement pas atteindre. Quand on mélange des espèces très rares comme le loris grêle du Sri Lanka, il connaît la famille mais manque encore de détails. Cette partie n'est pas encore résolue. Mais tous les autres modèles échouent encore plus, et ils n'arrivent toujours pas à donner l'heure exacte sur une horloge. Vous pouvez demander 11h15. Il remplit un verre à vin à ras-bord, mais l'horloge affiche toujours une heure différente. Cette faiblesse apparaît dans chaque modèle, révélant sans doute une limite plus profonde des transformeurs pour traiter nombre et rotation. Là où Nano Banana Pro montre vraiment sa force, c'est dans l'ancrage au monde réel. Vous pouvez entrer des coordonnées de Hong Kong et il génère le bâtiment correspondant, l'horizon, la disposition des rues et même l'atmosphère du quartier indiqué. Les autres modèles ne produisent que des rues génériques de Hong Kong avec des gratte-ciel aléatoires. En téléchargeant un plan d'étage, il crée l'aménagement intérieur en plaçant correctement murs, portes, pianos, angles et éclairage. En téléchargeant une photo d'appartement, il crée un plan 2D correspondant presque à la disposition. Encore une fois, les anciens modèles ne peuvent même pas commencer correctement. Ensuite, vous ajoutez un Gundam et vous lui demandez de le démonter en pièces détachées. Nano Banana Pro possède ailes, armure, autocollant, articulation et reste reconnaissable.
Même Gundam, même composant. Quand vous demandez une fiche modèle avec vue de face, dos et côté, il met les deux épées dans le dos. Exact. Ce que les modèles précédents oubliaient presque toujours. Très bien, concluons ici. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez que Google vise avec ce saut. Abonnez-vous et cliquez sur « J'aime » si cela vous a aidé. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.